Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Samuel Comblaise, j'ai préparé un Love Conseil sur notre culture sexuelle. Notre culture sexuelle, ce serait en quelque sorte notre ouverture à la sexualité, notre capacité à avoir une fantasmatique érotique. Et ça dépend évidemment de plusieurs paramètres. Et donc, on va essayer de définir ça assez clairement. Comme ça vous permettra de mieux comprendre si vous avez des inhibitions ou au contraire si vous êtes dans les excès. Alors, un des premiers paramètres, c'est évidemment l'époque dans laquelle on est. On imagine bien que les femmes nées en 1850 n'avaient pas la connaissance du point G. Oui, peut-être. Et alors qu'aujourd'hui, les jeunes femmes connaissent le point G, enfin la plupart en tout cas. Ensuite vient la culture dans laquelle on baigne. Il est évident que le pays dans lequel on est élevé, le milieu parental va influencer également notre culture sexuelle. Si on a des parents qui sont naturistes, c'est pas la même chose que si on a des parents qui vont à l'église tous les dimanches. Donc tout ça joue également. Les deux étant possible, on peut être naturiste et aller à l'église le dimanche. Absolument, et se faire confesser, évidemment. L'un n'exclut pas l'autre. Exactement, vous avez raison. Alors il y a le milieu social également qui a un impact, mais pas tant que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est plus la manière dont les parents évoquent la sexualité ou pas, et montre ou pas une certaine intimité. On sait très bien que sur des parents qui sont très 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 pudiques devant leurs enfants, ça ne fait pas le même effet que des parents qui s'embrassent, qui se tiennent la main, etc. Et puis ensuite, il y a l'éducation qu'on a reçue de nos parents. Et par là, j'entends la manière dont on nous a élevés en tant que garçons ou filles, dont on nous a appris la différence des sexes, notre rapport à la frustration, qui est quand même quelque chose d'important dans la sexualité, parce que si on n'a pas été éduqué à la frustration par rapport au consentement, on est moins à même de comprendre de quoi on parle. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Et puis ensuite vient aussi nos expériences durant l'enfance, la manière dont on a été touché, la manière dont on a été avec des camarades dès la maternelle, etc. Et puis il y a notre vécu qui rentre en jeu aussi. Donc on voit bien que la culture sexuelle de chacun, elle dépend d'énormément de paramètres. Et s'il y a des paramètres qui ont été un peu ratés, il est nécessaire peut-être de se pencher un peu dessus. Oui, non, je suis évidemment très à l'écoute de tout ça et intéressé. Effectivement, il y a plein de choses à retenir et enfin, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que je trouve que la sexualité, elle se voit partout et pour autant on n'en dit pas grand-chose. Et peut-être que de pouvoir éduquer aussi les jeunes à cette culture de la sexualité, de pouvoir en faire quelque chose de beau et pas forcément quelque chose tourné vers l'agressivité ou sur une espèce de dépassement un peu physique, mais quand même, parce qu'il faut quand même le rappeler, la sexualité c'est quand même un moment partagé à deux ou plus, mais en tout cas au moins avec une personne avec qui on a envie d'être et de pouvoir renforcer des liens amoureux, de pouvoir se donner du plaisir. Et c'est vrai que cette sexualité, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on en fait un problème trop souvent et qu'est-ce qu'on la complexifie pour les jeunes, alors que les jeunes, quand on leur explique encore une fois les choses très simplement et dans le respect de l'autre et de soi, ils arrivent à l'aborder tranquillement, mais on est vraiment, je vais dire, peureux souvent en France et on a toujours peur de dire les choses trop rapidement. Donc on se dit, il est trop jeune pour entendre, donc je vais pas lui en parler. Et puis on attend, puis on se rend compte que le petit, il est devenu grand, il a 18 ans, il a peut-être déjà vécu ses premiers rapports sexuels. Et on a aujourd'hui des générations d'enfants et d'adolescents qui ne sont plus du tout accompagnés. Ou alors on les accompagne sur le côté très corporel, somatique de la sexualité, se protéger des IST, des risques de grossesse. Mais on parle pas de plaisir, on parle pas de consentement, on parle pas du respect de soi, de l'autre, etc. Et or, il y a quand même plein de choses qu'on peut transmettre. Oui, je pense que le rapport au corps, il y aura des choses à faire très intéressantes sur la masturbation, par exemple. On parle pas de la masturbation des enfants, on est toujours choqué. Or, la masturbation des enfants, elle existe, elle est là, il faut en faire quelque chose et pouvoir en parler. On sait que les femmes pratiquement se masturbent pas, beaucoup de femmes ne se masturbent pas et on sait à quel point ça nuit à la sexualité future des femmes. Et que chez les adolescents, on en parle encore aujourd'hui dans certaines situations comme étant quelque chose de condamnable
impardonnable, alors que bon, quand même, en 2024, je pense qu'on peut parler d'une masturbation qui justement va aider à mieux comprendre le fonctionnement de son corps, à pouvoir mieux gérer son excitation, etc. Et je trouve vraiment dommage qu'on puisse pas être plus à l'aise. Moi, je ne comprends même pas pourquoi on n'essaye pas, je vous dis, avec les tout petits, de leur faire aimer leur corps au sens alors, parce sens que si vous large, dites ça, Brigitte, vous allez avoir des messages qui vont vous dire, mais voilà, Brigitte Lahaye veut enseigner la masturbation aux enfants de primaire, de maternelle. Je sais bien. Je sais bien, mais je parle pas de là. Mais je suis d'accord avec vous, bien sûr. Je parle même pas de masturbation. Je dis juste que si on aidait les petites filles à être bien dans leur corps, on voit bien les ravages que ça fait sur les femmes qui ne se sentent pas belles, qui ne se sentent pas bien, qui se sentent grosses, trop maigres et je ne sais quoi d'autre. On est bien d'accord. Donc il y aurait vraiment un travail à faire formidable qui serait juste d'aimer son corps, tout simplement, qui est quand même notre meilleur messager. Enfin, il me semble quand même qu'il nous emmène de la naissance à la mort et ça réglerait bien. Ouais. Et je suis sûre que ça ferait même des économies à la sécurité. Absolument. J'allais vous dire justement que c'est pour moi une question de santé publique, parce que je pense que quand on est à l'aise avec soi et dans sa sexualité, je pense qu'on pourrait s'épargner énormément de problématiques du quotidien et que peut-être nos relations sociales seraient peut-être un petit peu plus apaisées. Après, une dernière chose aussi que je voulais ajouter, c'est que souvent quand je tiens ce discours, parfois, ça peut être très culpabilisant des parents de se dire oui, mais moi j'ai eu un parcours sexuel qui est compliqué, j'ai du mal à en parler à mes enfants parce que moi-même mes parents avaient du mal à m'en parler, etc. Évidemment, je dis pas que ça doit forcément cette parole passer par les parents parce que c'est pas toujours non plus facile de parler de sexualité avec ses propres enfants. Par contre, je pense qu'aujourd'hui en 2024, la responsabilité des parents, c'est de pouvoir apporter des éléments d'information et aujourd'hui, heureusement, il y en a plein, peut-être justement sur Internet, puisqu'on en parle beaucoup en le dévalorisant, mais il y a aussi des choses très intéressantes, des tutos, des vidéos, des livres, etc. On peut trouver, je pense, ou même des professionnels vers lesquels on peut orienter les jeunes pour trouver de l'information de qualité, qui ne soit pas de la pornographie, parce que malheureusement aussi, beaucoup les jeunes se tournent vers la pornographie pour trouver les informations qui leur manquent. Et or, je pense qu'on a des contenus de qualité qui peuvent largement satisfaire la curiosité des jeunes. Moi, j'entends encore des jeunes femmes qui n'ont pas été prévenues qu'elles allaient avoir leurs règles. Alors, ça paraît quand même fou. Oui, non, mais je suis d'accord. Dans les années 2000, par exemple. Vous avez des jeunes qui ne connaissent pas, surtout effectivement les filles, qui ne connaissent pas leur corps. Moi, je suis aussi souvent étonné de voir que les premières éjaculations chez les garçons, par exemple, sont un sujet qui n'est pas du tout abordé, parce qu'on ne sait pas vers qui se tourner, parce que voilà, les parents sont pas toujours des interlocuteurs reconnus pour pouvoir parler de ça. Or, pour un garçon, sa première éjaculation, ça peut être extrêmement déstabilisant, pour ne pas dire traumatisant, parce que je me souviens du témoignage d'un homme qui m'avait raconté qu'en fait c'était en travaillant et en étant en train de limer du bois que ça a frotté et qu'il a eu sa première éjaculation et qu'il était totalement angoissé et qu'il savait évidemment pas à qui en parler. Et ça c'est quand même très compliqué, et c'est vrai que pour les garçons, avant il y avait encore des moments comme le service militaire, etc., où on pouvait rencontrer un médecin, parler de tout ça. Là aujourd'hui il n'y a plus forcément ces rites de passage. La médecine scolaire est pas malheureusement suffisamment dotée en effectifs pour pouvoir aussi avoir des moments comme ça de rencontre, et il y a des jeunes qui sont dans des problématiques, les problèmes de phimosis par exemple aussi chez les garçons sont souvent des drames pour certains jeunes, alors que c'est des opérations qui sont très faciles à faire, qui sont complètement anodines aujourd'hui, mais comme on n'a pas d'interlocuteur pour en parler, eh bien on va se cacher, être dans des problématiques de rapport à soi qui sont difficiles. Donc voilà, dédramatisons cette question, faisons-en quelque chose qui se parle, et je pense qu'encore une fois on s'épargnera pas mal de problèmes. Oui, mais vous avez raison, on a du boulot, mais c'est pas si simple.